Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'unboxing du mois d'août. Franchement, je sais pas pourquoi je continue de les appeler unboxing parce qu'il y a clairement pas que ça dans ces vidéos, puisque je vous amène aussi avec moi lorsque je vais en librairie et je vous présente aussi mes achats et pas seulement de l'ouverture de colis. Finalement, c'est un mix entre de l'unboxing, du book mail et du book haul. Pour moi, ça me convient très bien de vous montrer en une seule vidéo toutes mes réceptions. Donc ça va peut-être changer un peu de nom et devenir réception livresque, mais en fait je trouve ça hyper réducteur aussi parce que je vous montre pas que du livre et si je vous dis toutes mes réceptions du mois, ouais peut-être quelque chose comme ça. Bref, je vais essayer de réfléchir un peu au titre de ces vidéos là parce qu'il y a tellement de choses différentes dedans finalement que unboxing ça ne s'y prête plus vraiment. Mais en tout cas, moi je les adore ces vidéos, donc je vais continuer quand même à vous en proposer. Et c'est parti d'abord pour un petit saut dans le passé. Il y a quelques jours je me suis rendue en librairie et en fait j'ai complètement oublié d'introduire cet achat, mais j'ai quand même filmé la partie où je vous en parle, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Comme vous l'avez vu, je viens de m'acheter Love Theoretically de Ali Hazelwood et je suis trop contente de l'avoir acheté. Il est quand même mieux sans son petit bandeau, hein. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, vraiment, depuis qu'il est paru en fait. Mais j'attendais de lire des new romances de Ali Hazelwood avant de l'acheter et de voir voilà si j'accrochais vraiment au style de cette autrice. J'ai tellement aimé Love on the Brain que j'ai même pas attendu de lire The Love Hypothesis. J'ai déjà acheté celui-ci. Du coup, il me reste encore deux Ali Hazelwood à lire, Love Hypothesis et Love Theoretically. Je sais pas encore par lequel je vais commencer, on verra bien. Mais je suis trop contente d'avoir pu m'acheter celui-ci parce qu'il me faisait vraiment envie. Ici, on va suivre Elsie qui est chercheuse en physique, mais en fait, elle n'est pas titulaire de son poste et elle est plutôt assistante, sauf qu'elle rêve de devenir chercheuse titulaire. Du coup, à côté de ça, en fait, elle arrondit aussi ses fins de mois en vendant ses services en tant que fausse petite amie. Jusqu'au jour où il y a un poste qui se libère et du coup que, en fait, elle commence à postuler à ce poste-là pour devenir vraiment chercheuse titulaire en physique. Mais c'est pas si évident que ça d'intégrer le MIT et en particulier à cause du recruteur et elle pourrait bien craquer pour le recruteur en question. Ce qui n'est clairement pas une bonne idée en général. Donc j'ai hâte de voir ça parce que franchement ça me tente beaucoup, j'aime beaucoup ce côté-là. Et surtout j'ai apprécié l'humour de l'autrice dans Love on the Brain, donc j'attends à retrouver ça ici. Le côté scientifique était un petit peu cliché dans le premier livre que j'ai lu d'elle, mais honnêtement ça allait totalement et c'est plutôt chouette de voir les sciences mis en avant. Du coup je suis bien contente de lire un autre livre dans ce genre-là. Et en même temps The Love Hypothesis me fait très envie aussi pour le côté fake dating et la place de la biologie qui se rapproche un petit peu plus de la chimie quand même plutôt que de la physique. Quoique, j'ai envie de dire la chimie c'est un peu entre les deux. Hein. Tout dépend de quelle spécialité on a. En plus de ça, c'est un très bel objet livre. J'adore le jaspage et franchement, des fois j'ai un peu de mal avec ce mélange de couleurs hyper flashy et très marqué. Mais ici, le contraste me plaît plutôt bien et j'aime vraiment beaucoup ce violet et le jaune. Je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Puis j'adore tous ces petits motifs. En fait, on dirait clairement un bullet journal avec plein de doodles dessus et c'est trop mignon. Bref, un livre qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de lire, que j'espère lire cet été parce que clairement on est sur une romance légère, douce, mignonne, avec ce côté un peu décalé et un peu frais grâce à l'humour. Mais attention, c'est pas pour tout le monde non plus puisqu'il y a aussi des scènes explicites qui ne correspondront pas à certaines personnes. C'est pas ce qu'il y a le plus présent mais elles sont là quand même et du coup je tiens quand même à le souligner. C'est pour un public adulte averti sur cela. Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings mais je ne crois pas. En tout cas il n'y en a pas d'affiché ou mis en avant sur le livre et il n'y en avait pas dans les autres livres que j'ai pu lire de cette autrice. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait. Hello, je vous retrouve avec de nouveaux colis à ouvrir avec vous. Donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a ensemble dedans. Tout d'abord on a un premier colis qui nous vient des éditions Hugo Roman. Il est emballé et tout. Non. Ah, je suis trop contente, c'est emballé. Ah. Non mais il en faut vraiment peu, hein. Moi j'ai l'impression d'avoir un cadeau quand je reçois quelque chose d'emballé. C'est fou. Ah mais c'est parce qu'il y a des goodies. Il s'agit du roman Block or Love de Magali Ingibert, donc chez Hugo et Roman, qui est paru, qui va paraître au moment où je filme mais qui sera paru au moment où vous verrez à la mi-août et franchement il a l'air trop cool. On y trouve aussi un petit marque-page comme ceci qui est vraiment très sympa ma foi. À l'arrière vous avez le roman et d'ailleurs il paraît le 14 août. Avec ceci j'ai également un petit sifflet qui se présente comme ceci.
ma foi, il va m'être très pratique pour mes photos Insta parce que je me dis que ce soit pour ce livre-là ou pour tout ce qui est romance sportive universitaire, donc j'en lis quand même pas mal, et bien ce sera bien pratique. Franchement, il faudrait que je classe un petit peu, que je trie les différents goodies que j'ai justement entre ceux qui sont spécifiquement pour un livre et ceux qui peuvent être facilement réutilisés pour d'autres livres dans un thématique et peut-être faire des petites boîtes ou des choses comme ça pour bien compartimenter les choses parce que je commence mine de rien à en avoir beaucoup. Et puis du coup, parfois j'oublie de les utiliser alors que je pourrais carrément les utiliser pour certains thèmes de photos et ça serait vraiment très intéressant. Et on a ceci également, une petite fiole, on dirait que c'est du sable dedans avec marqué bloc. Écoutez, ça a sûrement un sens avec l'histoire et j'ai bien hâte de découvrir ça. La raison qui m'a donné envie de découvrir ce livre, c'est qu'ici on est sur une romance sportive dans laquelle on va parler de volley et déjà c'est pas un sport qui est souvent mis en avant dans les romances, donc ça m'a déjà bien conquise et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant d'en apprendre plus sur ce sport là à travers cette histoire. Mais en plus de ça, on va suivre Mackenzie qui est vraiment complexée par sa taille, elle est une personne de grande taille et c'est pas forcément quelque chose qu'elle accepte beaucoup dans son quotidien, mais quand elle fait du volley, eh bien c'est un atout pour elle et ça lui permet justement d'accepter un petit peu plus le fait d'être de grande taille. Et franchement, c'est pas quelque chose que l'on trouve très souvent dans la littérature. Je suis loin d'être concernée avec mon 1m64, mais clairement, je pense que certaines personnes se sentiront bien concernées par le personnage de Mackenzie et sa problématique et pourront peut-être se reconnaître en elle. Donc ça, c'est franchement très chouette. En plus de ça, on va aussi parler de résilience puisque de l'autre côté, on suit Andy qui, suite à une blessure, a dû mettre entre parenthèses sa carrière de sportif. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques mais doit se contenter du coup de transmettre ses connaissances sur le sport qu'il pratique et franchement je pense que ça va être très intéressant de voir comment il ira de l'avant par rapport à tout ça et comment il acceptera le fait de devoir finalement peut-être mettre entre parenthèses pour une durée indéterminée sa carrière sportive alors que c'était tout ce qu'il avait envie de faire dans sa vie. Et bon c'est une romance donc on s'en doute, une histoire d'amour va s'instaurer entre eux et je pense que ce sera très sympa aussi. Et mais vraiment ce qui m'intéresse ici c'est surtout les sujets abordés autour de tout ça et la singularité en fait de ces personnages et ce qu'ils vont rencontrer, donc j'ai bien hâte d'en découvrir plus. Et le deuxième colis que j'ai nous vient des éditions Gallimard, mais alors je pense que c'est plutôt Olympe. Oui, c'était ça! Comme elle est trop belle cette box, je suis trop contente. Il s'agit de A Dawn of Onyx et j'ai tellement hâte de le lire, j'ai tellement hâte de me plonger dedans. J'avais d'ailleurs commencé l'ebook, j'ai lu un chapitre. Mais j'ai même pas continué et pourtant j'aimerais beaucoup parce qu'en plus c'était très fluide, c'était vraiment sympa. Je crois que juste à ce moment-là je m'étais dit non Gladys, ne commence pas encore un nouveau livre mais finis ce que tu lis déjà. Et écoutez, ça ne sera sans tarder parce que je pense vraiment le lire au mois d'août. J'ai vraiment très envie de le découvrir et en plus de ça, ça fait un bon moment qu'il me fait très envie puisqu'on a eu une visio organisée par les éditions Olympe du coup pour les différents partenaires et qui permettait en fait d'avoir un échange directement avec l'autrice de Dawn of Onyx et clairement elle m'a convaincue. Avant de commencer la visio, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, ça me dit quelque chose le fait de le répéter, mais avant de commencer la visio, eh bien je ne savais même pas qui on allait rencontrer, de quel livre ça allait parler, etc. L'autrice a commencé à parler de son livre, à chaque phrase qu'elle rajoutait j'avais encore plus envie de le lire. Bref, oh j'adore. Genre ça peut paraître bête, mais moi ce genre de petits détails, d'avoir fait un petit set de post-it qui soit aux couleurs du livre, je suis trop fan. En plus c'est des couleurs qui sont un peu originales, qu'on n'a pas forcément toujours. Tout ce mélange là, franchement ça va être hyper pratique parce que moi j'adore utiliser ça. Non pas pour faire des annotations, je suis pas vraiment dans la team annotation, mais pour organiser mes lectures communes. J'utilise vraiment ça et j'essaie toujours de trouver une couleur qui est assortie à la couverture du livre quand je fais mes découpages de lecture commune. Ici aussi j'ai également un marque-page avec d'un côté une citation et de l'autre côté le livre. On a aussi une superbe carte de l'univers et ça j'adore, franchement c'est toujours hyper chouette d'avoir des cartes de l'univers. Alors déjà de base les avoir en intérieur de jaquette par exemple, je trouve ça vraiment très chouette, ou même à l'intérieur du livre, hein, c'est déjà sympa, mais les avoir en carte comme ça, je trouve ça encore plus pratique pour s'y référer lorsqu'on lit le livre et pouvoir se repérer dans l'univers tout simplement. Franchement j'adore, je suis trop fan et ça va pouvoir nous permettre de découvrir un petit peu plus cet univers qui est constitué en fait de royaumes qui ont des noms de pierres précieuses et en particulier le royaume d'Onyx du coup, d'où le titre A Dawn of Onyx.
Et voici donc le beau bébé. Donc moi je l'ai reçu en format broché, mais il existe aussi en format relié, avec d'ailleurs un intérieur de couverture qui ressemble fortement à la décoration que l'on a sur la boîte. Dans cette histoire, on va suivre Arwen dont le royaume est attaqué, et alors qu'elle ne semblait absolument pas être courageuse, elle va se donner en offrande, donc accepter en fait finalement d'être prise pour prisonnière pour sauver en fait son royaume, pour sauver son peuple, et en même temps, eh bien elle va essayer d'en apprendre un petit peu plus de son côté, et plusieurs questions sont soulevées, en particulier de savoir pourquoi son royaume en question, qui lui n'a pas forcément de ressources particulières, est prisé par le roi d'Onyx, et donc Arwen va essayer de se rebeller parmi tout ça, et franchement ça a l'air super intéressant, et ici il y a un système de magie que j'ai hâte de découvrir aussi, donc vraiment un livre dont vous allez entendre sûrement reparler sur mes réseaux sociaux d'ici peu. Hello, je vous retrouve avec quelques réceptions à ouvrir avec vous. Tout d'abord, j'ai reçu une lettre des éditions Pocket Jeunesse. Je vais donc utiliser mon ouvre-lettre pour ouvrir cette enveloppe. Si vous vous posez la question, c'est un ouvre-lettre qui vient de la boutique de Clover Crate. On est ici sur un petit teasing d'une parution du 19 septembre, donc Never Ever Getting Back Together, donc seconde chance pour une romance, et du coup, on nous dit qu'il est à paraître dès le 19 septembre. Si vous l'avez pas vu, je vous ai fait toute une vidéo sur les parutions livresques du mois de septembre, il est peut-être encore temps de découvrir les différents titres à paraître ce mois-ci. J'ai également reçu une enveloppe de la part des éditions Comet. Une enveloppe qui en cache une autre. Il s'agit d'une invitation, donc je vais pas vous montrer le détail, mais c'est pour un événement d'une parution des éditions Comet, donc qui est When the King Falls, et franchement ça a l'air trop chouette, donc je suis très contente et reconnaissante d'être invitée pour cet événement. Maintenant je sais d'ores et déjà que je vais probablement pas pouvoir m'y rendre puisque je me rends sur Paris la semaine juste après, et clairement c'est pas très raisonnable de se déplacer à 2 reprises sur Paris à une semaine d'intervalle pour moi, en tout cas vu que je suis de Brest, ça me fait quand même beaucoup de routes en déplacement, donc pas mal de temps en train, mais surtout de nombreux frais, que ce soit pour le train ou le logement, donc clairement, malheureusement, ça va être à contre-cœur, mais je vais sûrement devoir refuser cette invitation. Ça me fend le cœur à chaque fois, et en même temps je me dis mais je suis tellement chanceuse déjà d'avoir de telles invitations, c'est fou. Bon par contre je vous en dis pas plus parce qu'il s'agit ici de rejoindre la résistance, de n'en parler à personne. On fait comme si je vous avais rien dit, d'accord? Et ensuite j'ai reçu un sacré colis de la part des éditions Lumen. Waouh, il y en a des choses. Tout d'abord, le roman, il s'agit ici de The Pairing de Casey McQuiston, donc en amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait aux éditions Lumen, il est magnifique, j'adore le jeu de couleurs. Pourtant, d'habitude j'aime pas le jaune et le bleu, mais là en fait c'est une nuance de jaune qui va vraiment beaucoup mieux avec le bleu puisqu'elle tire un peu sur l'orangé, un peu sur le crème aussi, enfin le beige. Dans cette histoire, on va suivre Théo et Kit qui vivent l'amour parfait, l'amour idyllique. Du coup, en fait, ils se mettent à réserver le vol de leurs rêves, Los Angeles, Londres, pour enfin découvrir l'Europe. Mais une violente dispute entre eux éclate et finalement, leur vol est avorté et ils se mettent même à rompre. Pas une petite dispute. Sauf qu'on se retrouve 4 ans après où leurs billets sont sur le point d'expirer et donc ils décident tous deux, chacun de leur côté, de les utiliser pour visiter l'Europe parce que c'était une chose qu'ils voulaient faire et ils vont pas mettre derrière eux des billets d'avion qui sont sur le point d'expirer. Et du coup, en fait, le hasard fait tellement bien les choses qu'il réserve les mêmes dates et donc forcément le même voyage puisque tout était organisé de départ et ils vont se retrouver aux mêmes dates, aux mêmes endroits. Et en fait, ce destin va les mettre plus ou moins sur le chemin l'un de l'autre et leur permettre de renouer aussi. Alors bien évidemment, j'ai très envie de découvrir cette histoire d'amour entre Théo et Kit et surtout de découvrir l'Europe à travers leurs yeux, de découvrir leur voyage mais aussi toutes les découvertes culinaires qui vont avec. Pour aller avec ceci, l'équipe Lumen nous a complètement gâtés avec une tonne de goodies dont certains seront sûrement bien utiles pour voyager. Je pense notamment à ce petit pack de flacons format voyage qui sera très pratique, c'est toujours super pratique d'avoir ce genre de petits flacons. J'en ai déjà certains mais il y en a jamais assez, donc vraiment un gros plus qui sera bien utile je pense. Pour ne pas être dérangé dans l'avion, nous avons également un petit kit avec de quoi cacher ses yeux et boucher ses oreilles. Mais bien évidemment on ne prendrait pas l'avion sans un billet d'avion ni son passeport. D'ailleurs ça c'est le communiqué de presse. Oh j'adore! C'est le communiqué de presse, non mais vraiment incroyable. Bien évidemment ils nous mettent aussi les romans précédents. D'ailleurs je n'ai toujours pas lu A Kiss Shara Wheeler, mais j'ai adoré les deux autres dont My Dear Fucking Prince était un coup de cœur. C'est trop chouette, on a même
même des fiches personnages avec du coup les pages de passeport des personnages. J'adore. Et en plus de ça, alors c'est peut-être un peu un spoiler, mais on a une carte avec le circuit de leurs vacances prévues en Europe. Et puis, bien évidemment, voyage en Europe dit découverte de probablement Saint-Jean-de-Luz, hein, si on a une carte de Saint-Jean-de-Luz. Il n'y a rien derrière, c'est vraiment une carte postale, mais franchement, trop chouette. D'ailleurs, j'adore cette ville. J'y suis déjà allée plusieurs fois et franchement, c'est magnifique. Pour aller avec ceci, on a également un petit, je sais pas comment on appelle, mais un petit truc à accrocher à une poignée de porte pour pouvoir juste préciser qu'on est en plein dans notre lecture et qu'il ne faut absolument pas nous déranger. Bon, j'avoue que chez moi c'est complètement inutile puisque nous avons interdiction de garder les portes fermées à cause de notre chat. Reiki est insupportable. Il ne supporte pas les portes fermées. Dès qu'il y a une porte fermée, il va aller gratter à la porte, miauler. T'as l'impression que c'est le bout de sa vie, vraiment. Il faut absolument que les portes soient ouvertes chez nous. C'est comme ça, on n'a pas le choix. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Lumen pour cette réception de roman qui a l'air juste incroyable. Et merci aussi aux éditions Pocket Jeunesse pour le teasing et aux éditions Comet pour l'invitation. Je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions du mois d'août. Hello! Je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Il s'agit du 4e tome des carnets de l'apothicaire dont je n'ai pas avancé dans la saga. Du coup, je ne l'avais pas demandé, mais merci beaucoup de me l'avoir envoyé quand même. Je pense que c'était une très bonne attention parce que justement, vu que j'avais demandé les tomes précédents, eh bien, Emilie a dû se dire que je voulais sûrement découvrir celui-ci aussi, mais j'avais fait bien exprès de pas le demander parce que je trouvais que je n'avais pas assez avancé. C'est pas grave, il est un petit peu plus court que les autres. Ce sera peut-être l'occasion de le découvrir justement. Les carnets de l'apothicaire, c'est une histoire que j'ai d'abord découvert en manga, ce qui m'a donné envie de découvrir les romans, mais je suis loin d'être à jour dedans puisque je n'ai même pas commencé à les lire. Par contre, mon mari les a lus, enfin, il a lu les 2 premiers pour le moment. Ici, on va suivre Mao Mao, qui est une apprentie apothicaire et qui va se retrouver à devoir travailler au sein du palais impérial pour devenir goûteuse au sein de ce palais-là et faire en sorte que les personnes ne s'empoisonnent pas. Et tout cela est venu en fait d'un constat où elle s'est rendue compte que les mères porteuses du palais impérial étaient empoisonnées et du coup en fait elle fait tout ce qu'elle peut pour les protéger et franchement j'adore, c'est trop chouette et on va y suivre à chaque fois des petites aventures à chaque fois avec finalement un problème qui survient au palais et elle va devoir résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre et franchement j'adore. Les romans sont découpés un peu de la même façon que les mangas dans le sens où c'est plein de petites histoires mais vous en avez plusieurs au sein d'un seul et même roman. Voilà pour cette réception, je vous retrouve plus tard pour d'autres réceptions dans la suite de cette vidéo. Bien sûr. Hello, je vous retrouve non pas pour ouvrir des colis, mais pour vous dire que j'ai acheté 2 livres. Tout d'abord, je me suis acheté Un thé avant la tempête de Efsa Faisal aux éditions de Saxus, qui est un livre que j'ai très envie de lire et que nous lirons très probablement dans le cadre de la lecture commune du Patreon. Donc cette fois-ci ce sera sur le Discord du Patreon. Ce Discord est disponible en accès privé pour tous les niveaux du Patreon, mais pour la lecture commune c'est uniquement pour les niveaux pépite lectrice ou pépite ultime. Donc je vous invite à aller consulter mon Patreon avec toutes les offres d'abonnement qui existent pour pouvoir découvrir tout ça et savoir laquelle pourrait mieux vous correspondre en fonction de vos envies, sachant qu'il y a aussi des offres qui portent beaucoup plus sur la papeterie, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, vous avez le lien en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Un thé avant la tempête, c'est une histoire qui me tente terriblement. Ici, on va y suivre Artie qui travaille dans un bar de sang illégal où les vampires se côtoient et surtout où, voilà, il y a de nombreux secrets qui circulent. Et en fait, suite à un événement, eh bien, elle va souhaiter se venger. Et pour cela, elle va faire le casse du siècle, en tout cas, elle le prépare avec un groupe de marginaux pour pénétrer dans l'Aetherium, qui est du coup la haute société des vampires et où elle souhaite récupérer des documents compromettants. Franchement, ça m'a l'air bien intéressant et c'est le genre d'histoire qui pourrait grandement me plaire, du coup je suis impatiente de le lire avec vous. Le deuxième livre que je me suis acheté, c'est L'Engrange-Tendre, le 2e tome cette fois-ci de Nell Pfeffer aux éditions Hachette, qui est un livre qui me tente terriblement puisque je suis en train de lire le 1er tome en lecture commune avec vous et du coup j'ai bien hâte d'enchaîner en septembre avec ce 2e tome qui sera, du coup vous l'avez compris, également une lecture commune, mais cette fois-ci une lecture disponible pour tout le monde. C'est sur mon Discord qui a l'accès libre, donc vous avez directement le lien du Discord dans la description si cela vous intéresse et rendez-vous en septembre pour le lire à rythme libre sur tout le mois. Ce sera pas la seule lecture commune qu'il y a d'ailleurs sur mon Discord commun pour ce mois de septembre, puisque nous allons aussi lire Belladonna, qui est un livre qui était prévu depuis un moment, mais comme vous êtes très nombreux et nombreuses à souhaiter lire la suite de L'Engrange-Tendre, j'ai décidé de rajouter celle-ci aussi pour le mois de septembre. Donc rendez-vous au mois de septembre pour découvrir la suite des aventures de Sophie. Sophie, c'est une chronologue, mais aussi une horlogère, et elle travaille notamment sur les horloges du Palais Royal. Elle s'occupe d'elles, elle fait en sorte que leur rouage soit en bon état, etc. Mais surtout, en tant que chronologue, elle a cette capacité de parler aux oreilles
anima. Et ça c'est super important puisque ce sont des horloges qui entendent tout, tous les complots, les secrets, etc. et qui sont dissimulés un petit peu partout dans le palais royal pour savoir s'il y a finalement des complots à l'encontre du roi, etc. et du coup un petit peu espionner le peuple. Donc Sophie travaille là-dessus, mais un jour elle se retrouve confrontée à un engrange-temps. Et elle se retrouve propulsée 30 ans dans le passé. Franchement, j'adore cette histoire, elle est vraiment trop chouette et du coup, bien évidemment, j'ai hâte de lire la suite. Voilà donc pour mes 2 derniers achats, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions de services de presse. Hello, je vous retrouve pour ouvrir tous ces colis avec vous. Tout d'abord, j'ai reçu une lettre dont je ne connais pas du tout la provenance, donc on va regarder ça tout de suite. Oh, mais c'est trop bien! En fait, ce sont des goodies de The Pairing de Casey McQuiston, du coup de la part des éditions Lumen, et c'est génial. Oh, j'adore. Du coup, on a des petites photos comme ça, des vacances, des protagonistes. J'adore, je suis complètement fan. Et derrière chacune d'entre elles, il y a un QR code que vous allez pouvoir scanner, qui va vous permettre d'avoir un filtre pour du coup avoir votre photo qui prend un peu vie comme ça sur Instagram. Alors bien sûr, il faut pouvoir se connecter à Instagram pour pouvoir utiliser le filtre, mais je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Vraiment, bravo Lumen, je suis toujours épatée par les goodies et les petites choses qu'ils vont faire autour des parutions quand ils en font, parce qu'ils en font pas pour tous les titres, mais pour certains d'entre eux, et vraiment, mais c'est juste incroyable. On continue ensuite avec ce colis, je ne sais pas d'où il vient, donc on va découvrir ça ensemble. Je suis trop contente! Et il s'agit de Twisted Academy de Moira Clark. J'ai avec ceci son petit marque-page assorti et le communiqué de presse. C'est un livre qui me tente terriblement. Je vous en ai parlé dans la vidéo des parutions livresques du mois de septembre que j'attends. Alors, il y a quelques titres que j'ai oublié de mettre dans cette vidéo. Mais celui-ci est bien dedans et clairement il me tente beaucoup. Une académie, donc une école privée dans laquelle certaines personnes cachent de sombres secrets, avec en prime une romance universitaire. Franchement, ça a l'air juste génial. Typiquement le genre de choses que j'adore. Et ce côté secret, complot, mystère, etc. Ça a l'air juste incroyable. Et ensuite, je sais déjà de quel livre il s'agit. C'est trop stylé! Ah, j'adore! Alors, je vais en mettre partout et mon chat va débarquer. Alors, il est rempli de plumes comme ça. Il y en a vraiment plein. Il va falloir que je fasse attention parce que Reiki est déjà là. C'était obligé, hein. Forcément, il est toujours attiré par ça. Cet élément-là, il est pas là juste pour décorer, il a vraiment un lien avec l'histoire. Puisqu'il s'agit du roman Les Oiseleurs de Camille Noyer, à paraître aux éditions Ozu le 20 septembre. Je l'ai pas mis dans ma vidéo des parutions livresques justement parce qu'à ce moment-là, la date de parution était encore un peu floue, ils savaient pas du tout quand est-ce que le livre allait réellement paraître exactement, parce qu'ils ont décalé la date de parution, et du coup, j'ai préféré ne pas communiquer dessus au risque de vous dire une bêtise. Et finalement, c'est bien officiel, ce sera le 20 septembre, et ça a l'air juste incroyable. On est sur un livre d'une autrice française, un roman young adult qui me tente terriblement, avec cette capacité de lire le futur, de manipuler l'avenir, etc. qui a l'air juste super intéressant. Ce lien avec les oiseaux qui m'intéresse énormément, et surtout la représentation sur la question de genre et d'identité que l'on va retrouver ici qui m'intéresse grandement. Avec ceci, j'ai également cela qui est un petit marque-page en métal qui est juste magnifique. Il est trop beau, tellement adapté au roman. Et on continue avec le plus gros pour la fin. Je pense que ça nous vient des éditions Corrigan. Waouh! Il est super bien rempli. Alors tout d'abord, j'ai reçu La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood aux éditions Corrigan bien sûr, mais ils le sont tous aux éditions Corrigan, qui est juste magnifique. Ah, j'adore ce livre. Voici le jaspage et le dessous de couverture, c'est magnifique. C'est super beau. Attention quand même, il y a quelques trigger warnings sur ce livre. Une histoire de destin qui me tente terriblement et que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'aurais dû normalement recevoir ce livre en juillet, mais je sais pas pourquoi mon envoi s'est un peu perdu dans la nature, ou plutôt perdu dans ma boîte à lettres, parce qu'apparemment il aurait dû être déposé dedans et impossible de mettre la main dessus. Je pense que je me le suis fait voler. Donc merci beaucoup aux éditions Corrigan d'avoir gentiment renvoyé ce livre, parce que vraiment c'était pas du tout obligé et c'est tellement
tellement généreux de leur part. Ensuite, une parution que j'attends beaucoup pour le mois de septembre, Le Tisseur du Roi de Lydia Brasington, aux éditions Corrigan aussi, vous vous en doutez, qui a l'air vraiment trop chouette. Entre trahison, magie interdite, etc. Franchement, ça me tente terriblement et je pense que c'est un livre qui pourrait vraiment me plaire. Avec celui-ci, j'ai également une petite planche de stickers comme ceci et franchement, je suis trop contente parce que j'adore les stickers. Voici comment se présente le jaspage. On a une petite dague en haut et en bas aussi, c'est magnifique. On a l'illustration du format broché à l'intérieur. Et sous le livre, il va super bien avec la couronne d'aubépine, je trouve. C'est vraiment le même genre. Et si besoin, voici aussi les trigger warnings. Parce que c'est super pratique d'avoir des livres emballés sous blister pour pouvoir protéger le livre, pour pouvoir protéger aussi les lecteurs du contenu qu'il y a dedans, parce qu'il pourrait y avoir accès simplement en le feuilletant en librairie. Mais par contre, ça empêche d'avoir accès aux trigger warnings. Du coup, si vous voulez vous renseigner sur les trigger warnings, peut-être si le format broché, lui, n'est pas sous blister. Mais honnêtement, sinon, c'est un peu compliqué de les lire, quoi. Et il en reste un troisième. Également en format relié, il s'agit d'un royaume si cruel et merveilleux, le premier tome du royaume des mensonges de Stasia Stark, qui est sublime. Bon, j'ai un peu plus de mal avec le jaspage. Une histoire qui me tente beaucoup, surtout pour le concept du fait que voilà, les humains naissent avec des pouvoirs à la naissance, mais ceux-ci leur sont enlevés par les dieux, en échange de quoi les dieux les protègent des failles. Je trouve ça juste incroyable comme concept, et j'ai tellement envie de le lire, il a l'air juste génial. Et voici comment il est dessous. Ils se sont donné le mot pour la couleur, non? Il est sublime. J'adore. Et cette illustration à l'intérieur de la jaquette, elle est magnifique. La liste des trigger warnings est un petit peu plus courte cette fois-ci. Bref, une histoire qui me tente beaucoup parce que vous vous en doutez avec ce que je viens de vous dire juste avant. Ici, on va suivre une jeune femme qui, elle, n'a pas eu son pouvoir enlevé par les dieux et du coup, elle détient un pouvoir qui est complètement interdit. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ce qui va lui arriver et quel sera le prix à payer pour détenir ce pouvoir-là finalement. Je vous ai volontairement pas fait tous les résumés de ces livres-là, vous trouverez les liens des livres dans la description, bien évidemment si vous voulez en savoir plus. Je pense que c'est des livres que vous allez voir passer bien sûr, j'aimerais les lire prochainement aussi pour pouvoir vous en parler au plus vite, mais ça pour le coup, rien n'est certain parce que je suis toujours tentée de lire un milliard de choses entre les livres que je reçois et ceux que j'achète et ceux que j'ai déjà et tout ça. Mais j'essaye de faire de mon mieux, bien sûr, donc vraiment n'hésitez pas à me dire quels sont ceux que vous aimeriez que je lise le plus vite possible. Bon, en espérant bien sûr que vous soyez plutôt d'accord entre vous, parce que sinon ça risque d'être compliqué de lire rapidement tous les livres de cette vidéo, mais je vais essayer. En tout cas, merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces titres, ainsi qu'aux éditions Lumen pour les goodies. Hello, je vous retrouve en ce début septembre pour conclure la vidéo unboxing du mois d'août et si je n'ai pas ouvert ces colis en août alors que je les ai reçus à la fin du mois d'août, c'est parce que je suis tombée malade et vous pouvez encore l'entendre à ma voix qui est clairement très capricieuse et qui met du temps à se rétablir. Je sens que ça va être très difficile de filmer cette partie de vidéo parce que dès que je parle trop, je tousse ou j'ai plus de voix, donc on va essayer de faire au mieux. Tout d'abord, nous avons un colis qui nous vient des éditions Bookmark. Il s'agit des Braises de la guerre, donc la guerre des 15 égarés de Carissa Broadbent, donc aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, qui est la collection disponible en librairie. C'est un livre qui est quand même plutôt victime de son succès et du coup il n'est plus disponible dans toutes les librairies, mais vous pouvez encore le retrouver dans certaines d'entre elles et surtout il sera réédité à la sortie du deuxième tome, donc normalement en novembre si je me trompe pas. Il s'agit clairement ici d'un objet livre magnifique, je l'avais déjà observé en librairie mais alors il est somptueux sans le blister. On a en page de garde l'illustration qu'il y a sur la version brochée que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en librairie beaucoup plus facilement que le relié. Vous avez aussi l'illustration à la fin et celle-ci aussi qui est très jolie ma foi. Et la page de garde de l'arrière est comme ceci. Elle est magnifique. Vous avez à l'intérieur des illustrations en noir et blanc, comme celle-ci par exemple. Et comme je l'ai lu, je peux vous dire que ça ne spoil pas grand chose quand même. Bref, une histoire que j'ai adorée, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube et dont je vais pouvoir vous parler maintenant sur Instagram puisque je vais travailler avec les éditions Bookmark autour d'un réel, autour de ce livre et vous aurez l'occasion de remporter un exemplaire en cadeau. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour pouvoir suivre le moment où ce réel sera posté et participer au concours si cela vous intéresse puisque c'est quand même un chouette concours et en tout cas j'ai adoré cette lecture et j'ai hâte de pouvoir filmer le contenu qu'il me reste à filmer pour ce réel. Côté résumé,
je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de voix déjà et il y a encore d'autres livres qui attendent. Ici on va suivre Tissaana qui a été séparée de sa famille très jeune où elle a été réduite à l'esclavage puisque en fait l'entièreté de son peuple a été réduit à l'esclavage ou presque et Tissaana va tout faire pour racheter sa liberté jusqu'au jour où cela arrive réellement mais les choses ne se passent absolument pas comme prévu et elle va prendre fuite dans un autre royaume qui lui possède de la magie et surtout enseigne la magie et puisque elle est un être hybride et bien elle va avoir cette capacité d'apprendre la magie aussi et du coup elle va apprendre la magie dans le but de se venger derrière. Bref, une histoire que j'ai adorée comme je vous le disais, on est clairement ici sur une romance slow burn et j'ai vraiment apprécié pouvoir y trouver 2 points de vue au cours de cette histoire. Ensuite... Oh, j'étais sûre que c'était Calix mais j'avais un doute. Je suis trop contente. Il y a plusieurs petites choses. Alors, tout d'abord, j'ai un tote bag comme ceci et il est franchement très grand. Franchement, ça va être très pratique parce que j'adore utiliser des tote bags pour plein de choses. Et le roman Assistant to the Villains de Anna Nicole Mehrer aux éditions Calix. Evie qui, après des recherches de travail très longues, va finir par trouver un emploi en tant qu'assistante du méchant. Ce qui est clairement un emploi plutôt particulier auquel elle va vite s'adapter, mais un jour, le grand méchant qui l'embauche va être menacé. Il y a des personnes qui essaient de l'éliminer et si son vilain est éliminé, eh bien elle-même perd son travail, ce qui est absolument inenvisageable et du coup elle va tout faire pour protéger son vilain. Avec ceci, j'ai un pins comme ceci. Donc voici comment il se présente sans l'emballage. Et j'ai aussi un petit pochon avec écrit miam dessus. Je suppose que c'est des bonbons. Tout à fait, c'est un petit paquet de plein de bonbons dedans. Donc eh bien écoutez, je les mangerai tranquillement ou je les donnerai à mon mari. Raffole de bonbons. Il y en a 4. Vous pouvez être sûr que je n'aurai le temps d'en manger qu'un seul, qu'il aura tout dévoré le reste. On a une deuxième box presse. On y trouve A Marvelous Light de Freya Marsk qui est aux éditions Brajlon. Donc voici comment le livre se présente. On a vraiment un côté en tissu ici qui change un petit peu de ce que l'on peut trouver habituellement. L'illustration est tellement belle. Ah j'adore, je suis trop fan. Et c'est la même que l'on retrouve à l'arrière. Ici c'est une histoire qui m'a grandement convaincue déjà par ses phrases d'accroche, mystère, magie du meurtre par exemple. Ça donne super envie. Et en plus de ça parce qu'on est dans une genre d'Angleterre édouardienne réinventée avec à la fois un crime mystérieux, une romance et de la magie. Et en plus c'est une romance homosexuelle donc de la représentation dans une époque où ce n'était peut-être pas si présent ou en tout cas pas autant assumé et franchement je pense que ça peut être très intéressant à découvrir. Bref, ça me tente beaucoup et j'espère pouvoir le lire prochainement. Mais c'est pas tout puisque dans la box on avait aussi ceci, un set de correspondance. Oh il y a tellement de choses. On a plusieurs enveloppes comme ceci, elles sont très belles, j'adore ce couleur bleu nuit. De nombreux stickers comme ceci pour sceller les enveloppes justement. Un stylo absolument magnifique, je le trouve très beau. À l'effigie du roman bien sûr. Une carte avec la magnifique illustration qu'il y a sur les pages de garde. Celle-ci, elle va sûrement trouver une place sur mon mur d'illustration. Et du papier à lettres, comme ceci. Et quand je vous dis qu'on a plusieurs enveloppes, on a quand même un certain nombre. Il y en a combien? 6. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est un set très complet pour pouvoir faire de la correspondance. Et je pense, si je me trompe pas, depuis le résumé que j'avais lu, ça a quand même un rapport avec l'histoire et ça c'est vraiment trop chouette. Le dernier livre que j'ai à ouvrir avec vous a l'air d'être également une box livresque. Ça se présente comme ceci. On commence avec le communiqué de presse. On a aussi, oh c'est trop bien, un biscuit avec le titre du livre écrit dessus, hors d'œuvre et préjugés. Je suis absolument trop fan du concept. Bon, surtout parce que ça a un rapport avec l'histoire. Hein. Et le roman hors d'œuvre et préjugés, donc de Emily Parizzo qui a l'air tellement drôle. J'ai super hâte de le découvrir. On est ici sur une romance qui va se passer dans un concours de cuisine du genre Top Chef, etc. Et franchement, ça me tente beaucoup. Avec ceci, on a un marque-page à l'effigie du premier tome hors d'œuvre et préjugés et du deuxième Macarons et sentiments. On a ensuite un petit carnet pointillé pour des recettes à compléter soi-même à l'effigie du roman, ainsi que 2 recettes qui font sûrement bien partie de l'histoire, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça et probablement de tester ces recettes. Je disais probablement parce que j'ai pas regardé si elles étaient végétariennes, mais elles le sont bien. On est sur des pâtes au citron et avec des pistaches, oh mon dieu, j'adore les pistaches. Et de l'autre côté, un guacamole avec de la mangue, de l'avocat, quelque chose de très exotique pour le coup. Voilà donc pour tous ces romans qui ont rejoint ma bibliothèque pour terminer ce mois d'août. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup
aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres. Je vous en reparle dès que possible sur mes différents réseaux sociaux. Et en tout cas, eh bien, je vous souhaite de très belles lectures et je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres de cette vidéo dont vous souhaitez avoir mon avis très prochainement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!